Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. C'est parti pour un tirage sur les liens d'âme. Donc, en premier, je vais utiliser le tarot de la nuit d'Alexandra V. Bach, très joli tarot, suivi de la voix du dragon, nos chers petits dragons de lumière qu'on adore, créé par Caroline Mitchell. Joli jeu. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes. Ça va nous parler de liens d'âme. Les liens d'âme, c'est des histoires d'amour assez destructrices parce que on casse l'ego pendant la nuit noire de l'âme, donc c'est plutôt destructeur. Mais ça nous permet de rebondir, de guérir et de devenir tous les protagonistes de ces liens d'âme, de bien meilleures versions de nous-mêmes. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une simplicité de narration et de canalisation, la polarité féminine qui porte la gestation de cet amour pendant que l'autre s'enfuit, elle, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine qui s'enfuit beaucoup face à l'amour, ayant un petit cœur qui a été meurtri, cette polarité, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Voilà. Si ce tirage ne vous parle pas, vous allez voir un vieux tirage de la chaîne, parce que, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention, donc les tirages sont totalement intemporels. Alors, on a le travail, et puis on a le déni, la procrastination. Aïe, 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 aïe. Le « je refuse de bouger ». Alors, on va devoir travailler pour un grand amour qui est la réalisation des rêves. Mais attention, pour ça, il faut quand même passer par un moment difficile, un moment très difficile, parce que cette carte, l'ange de la nuit, c'est quand même, elle a une particularité. Comment je peux vous expliquer ça ? L'ange de la nuit, comment je peux vous expliquer sa traduction ? C'est cette notion de nuit noire de l'âme, on est tout à fait d'accord, mais j'en parlais en intro, et du fait de pouvoir enfin sortir de ça, afin de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Cette sensation de cette obscurité qui s'achève et de soleil enfin qui peut advenir. Ok, de soleil qui peut enfin nous irradier de sa lumière. Ok. Donc vous voyez des jolies choses. On travaille. Et puis il y a une forme de procrastination, de refus d'avancer. Et pourtant dans cette relation, il y a du donner et du recevoir. Mais il faut guérir pour pouvoir enfin respecter son contrat d'âme et aller se réconcilier ou se faire pardonner. Ah oui, il n'a plus beaucoup d'atouts par rapport à sa papesse. Il n'a plus trop d'atouts, mais il va quand même les utiliser pour avoir un grand succès et réaliser cette chose plus importante qu'une grande fortune, avec beaucoup de bonheur, de joie, d'harmonie et d'amour. Donc on a vraiment des beaux messages. Il y a beaucoup de réunions en cours, vous le savez. J'attends que chacun d'entre vous me dise « ça y est, Nat, c'est bon !» Ce serait sympa. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Ulysse, il change de vie, il quitte une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers de l'harmonie, de la paix et pouvoir enfin être libre pour vivre ce grand amour ou ce grand renouveau en amour. Oui, c'est beau, vous voyez. Il prend des décisions, Ulysse, et puis il est très à l'arrêt, très dans le matériel, mais il y a aussi une facette du roi de Pentacle qui est très agréable, protecteur, pragmatique, comment vous dire, il va prendre soin de ceux qui l'entourent, et oui, pour aller vers un grand succès. Il y a du déplacement, et puis il fait stratégie, ce monsieur. Ah oui, il fait stratégie par rapport au fait d'avoir fait durer les choses quand il était un peu dominé par ses passions. Ah ben oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui prend la décision de changer de vie. On va voir ce que nous disent les dragons sur cette affaire. Merci de nous éclairer le tirage qui nous est donné avec le tarot, s'il vous plaît.
et de nous en dire plus pour Ulysse et notre merveilleuse divine. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais, transformation et liberté. Bah ouais, on est bien d'accord, c'est un Ulysse qui est en pleine transformation et qui a cette grâce. Donc vous voyez, il n'est pas aussi pâteau et empêtré, dans les pieds empêtrés dans le tapis qu'on aurait pu le supposer, pas du tout. Il a enfin réussi à développer sa grâce et retrouver son esprit. Et de ce fait, il est dans cette magie du maintenant, vous savez, de l'instant présent. Puis là, on a une carte avec deux jolis dragons, ça nous laisse supposer quand même que la magie de l'instant, passionne. Alors, c'est un Ulysse qui est dans cette grande transformation. Ben oui, parce qu'il quitte cette vie. Hein. Il a son nouveau lui, vous voyez, il quitte une vie dans laquelle il n'est pas du tout heureux. Il a son nouveau lui qui émerge. Eh oui, il lâche tout. Hein. Il lâche tout. Les peurs, les doutes, les colères, les douleurs, les blessures, les tristesses, les culpabilités et autres moyens de se flageller ou de s'empêcher d'avancer. On avait cette notion d'avancer, de travailler par rapport à un déni, hein, on est bien d'accord. Et du coup, il comprend là, maintenant, tout de suite, que toutes ces expériences qu'il a pu subir, souffrir, expérimenter, vivre et pleurer, ben oui, par le passé, eh bien, il peut les balayer parce que elles ont été utiles. Mais en fait, plus il va s'accrocher à ses émotions, à ses douleurs, à ses expériences, et moins il va pouvoir avancer. Parce que c'est en les lâchant, en décidant de balayer et de fermer la porte à toutes ces choses moches, qu'il va pouvoir enfin laisser son nouveau lui émerger. Et c'est vraiment la carte de la transformation. Donc c'est vraiment cette carte, vous voyez, d'une méga métamorphose dans Ulysse. Donc maintenant, il va pouvoir se faire confiance. Maintenant, il va pouvoir croire ses intuitions, ne plus avoir peur et avancer en fonction de ce qu'il ressent et des étapes qu'il va rencontrer sur sa route. On est bien d'accord. Parce que ce qui compte, c'est le voyage. Et enfin, comme il comprend les choses qui sont importantes, il peut avancer de la bonne façon. Parce que cette transformation, cette grande métamorphose d'Ulysse, lui permet du coup de se sentir libre, d'avancer, d'aimer et de vivre comme lui le veut. Et non plus soumis au point de vue de sa belle-sœur ou au point de vue de sa soi-disant grande amie qui a toujours voulu lui mettre la main dessus mais qui n'a jamais réussi, ou au point de vue de je ne sais trop qui, parents, amis, etc., etc., etc. Et du fait qu'il est dans cette grande liberté, il est dans un processus de confiance maintenant. Mais oui, tant qu'on n'est pas dans la confiance, on ne peut pas être libre. On ne peut aller vers une liberté intérieure et dans notre vie qu'à partir du moment où on se fait confiance à soi en premier et du coup on a confiance dans les autres ou dans le reste. On sait discerner les bonnes expériences des mauvaises. Parce que il s'est beaucoup aveuglé. Il s'est laissé enchaîner par des personnes et des situations en considérant qu'il avait des responsabilités et il s'est laissé piéger. Ben oui, on est bien d'accord. Hein. Donc ce qui compte dans la liberté, c'est de ne pas avoir peur de notre vérité intérieure. Ce que notre cœur nous dit, c'est notre guidance. Et c'est la seule raison qu'on peut avoir, nous, de prendre des décisions. Vous voyez, bien sûr qu'on va aider les autres. L'idée, c'est pas non plus de laisser tomber tout le monde. Du type, après moi le déluge, bla bla bla. Non, on est bien d'accord. Mais c'est quand même de s'honorer soi-même et de se permettre d'être libre et non pas de rester enchaîné à des personnes et des situations dans notre vie qui n'ont pas forcément beaucoup d'amour envers nous, hein, mais qui qu'on soit, c'est pas une question d'être un Ulysse, c'est pour tout le monde pareil. Hein, vous voyez, donc c'est beau, hein, il a de la grâce notre Ulysse. Bon, dites donc, ça lui a fait du bien de se libérer apparemment. Super. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ah, dites donc, il y en a beaucoup là.
Alors, Pénélope, elle est toute excitée, elle bosse comme une dingue, elle est toute excitée, elle sait que le mariage, la tradition, le respect, l'équanimité viennent à elle, elle sait que Ulysse, dans cette version pape, a conscience de la valeur de Pénélope et de sa valeur à lui, elle sait que ça bouge, elle le sait. Elle sait qu'il y a un grand changement de vie qui arrive et qu'on va aller vers un truc beaucoup plus joli, plus coloré ensemble. Et que, pourquoi ? Parce qu'elle est connectée à sa petite voix intérieure, à son intuition. Et donc, elle sait pertinemment bien qu'Ulysse est en train d'arriver et qu'il va peut-être sonner maintenant, là, tout de suite, à sa porte. Ouais, on ne sait jamais. Hein. Ou qui va essayer de l'appeler. Elle travaille, elle guérit le fait, elle transforme, le fait d'être mise à l'arrêt en quelque chose de beau, parce que finalement, elle prend des décisions, et puis elle sait que Ulysse est en train d'arriver. Donc vous voyez, il y a une convergence de choses. Chez Pénélope, ou alors tout simplement on nous raconte une autre chose chez Ulysse, c'est possible. Souvent à la fin, vous le savez, c'est souvent le cas dans les cartes. Mais pour moi, non. Pour moi, c'est Pénélope qui, elle, travaille sur des choses pour sortir du côté toxique de la non-avancée d'Ulysse. Parce que même si, bien évidemment, on a travaillé, on a guéri, sinon Ulysse n'en serait pas là, tout autant qu'on est, on le sait, eh bien, cette toxicité de non-retour, alors que, on a beaucoup guéri, alors que, on patati, on patata, eh oui, on fait tout ce qu'il faut. À un moment... on se dit, finalement, qu'est-ce qui peut me rester ? Pourquoi ? Parce que les théories nous disent que si monsieur ne bouge pas, c'est la faute de la divine. On est bien d'accord. Et ça, c'est faux. Eh non. Nous pouvons faire bouger les choses, ça c'est certain, parce que comme on est un binôme énergétique, tout ce qu'on fait sur nous, l'autre va le ressentir. Mais on n'est pas responsable, en aucun cas, du retour ou pas du monsieur. Ça... c'est lui qui peut-être, ou c'est peut-être l'expérience du karma qu'il faut finir d'expérimenter. Vous voyez, peut être beaucoup de facteurs différents. C'est pas forcément parce que la divine n'a pas travaillé. Et je déplore, parce que c'est apparemment très actuel, beaucoup de personnes m'en ont parlé, m'ont fait beaucoup de retours là-dessus. Apparemment, il y a une grande compétition en cours sur le monsieur est revenu chez moi, mais pas chez vous, patati, patata. C'est ridicule. Et franchement, j'ai appris ça aujourd'hui, j'étais pas du tout au courant. Et du coup, je crois que c'est complètement stupide d'être dans une espèce de compétition. C'est complètement ridicule. Je vois pas ce qu'il y a de lumineux là-dedans, en tout cas. Ouais, je vois de l'ego, c'est tout. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. De toute façon, c'est des relations qui nous éduquent. Donc, très bien, le monsieur est revenu, c'est merveilleux. Et c'est tant mieux quand ça se passe. Mais je pense que le monsieur va nous enseigner encore bien des leçons si on est encore dans ces notions de compétition égotique. Oui, c'est trop 3D là. Ça peut pas marcher. Allez, on va regarder comment va notre belle Pénélope. Alors, vous voyez, Pénélope, elle n'est pas du tout dans la compétition, mais alors pas du tout. Elle est au contraire dans l'équanimité, elle est dans le fait de connaître sa valeur, elle sait que le monsieur aussi a compris sa valeur, elle est dans son intuition, elle sait qu'il y a un grand changement de vie qui arrive, hein. Elle est tout à fait consciente du fait que Ulysse et elle vont ensemble, d'ailleurs on a 2 protagonistes, vous voyez, ils sont tous les deux qui partent d'un côté un peu dark, on va dire, pour aller vers quelque chose de très lumineux au loin. On le voit, c'est magnifique. Donc ça, Pénélope va bien. Alors, comment va notre belle Pénélope ? Elle est là. La gardienne d'Avebury. C'est magnifique. Et puis le courage, oui, on le sait, les Pénélopes, c'est les parts fortes, hein. C'est ces fameuses parts de la surâme, incarnation dans la matière, sur la planète Terre, de la part forte de la surâme. Donc elles ont des cœurs énormes et elles ont du courage à revendre. Et du coup, vous voyez, elle est vraiment dans cette notion d'aider énergétiquement, bien sûr, l'autre polarité
à guérir, en tout cas à découvrir la meilleure façon de guérir. Parce que il y a besoin dans certaines histoires, et c'est peut-être le cas dans cette histoire d'aujourd'hui, le besoin d'aller guérir des blessures qui appartiennent à des vies antérieures. Et ça, j'en ai déjà parlé, et là, je suis heureuse que ça sorte avec cette carte, parce que on trouve, alors vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez aussi consulter des personnes, c'est assez varié, mais quand on trouve les blessures de vie antérieure qu'on a encore à guérir, vous faites une méditation, vous vous adressez à vos guides et vous dites, voilà, je souffre de tel truc qui, je le sens, est encore sourd, est encore latent dans mon incarnation actuelle et a une incidence sur ma relation avec ça, avec ça, avec ça. Ça dépend bien évidemment du type de blessure qu'on a besoin de guérir. Donc là, vous voyez, on a vraiment cette notion de se libérer d'une chaîne de douleur, de se libérer alors ça peut être de vie passée, ça peut être aussi bien sûr ancestral, du transgénérationnel, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de pouvoir libérer toutes ces choses-là. Donc peut-être que Pénélope est encore en train de libérer des choses et que c'est grâce à elle qui libère une xème, un xème élément traumatique à guérir, que ce soit d'une vie antérieure, du transgénérationnel, et que c'est pour ça, comme elle lâche sur des choses, Ulysse, il peut aussi lâcher et du coup se libérer. En tout cas, la divine a beaucoup de courage, elle est tout à fait consciente de la connexion qu'il y a entre elle et Ulysse, on est tout à fait d'accord. Et elle accepte, en faisant ce travail sur elle, elle accepte, elle, d'être et de ressentir exactement ce qu'elle ressent à l'intérieur de lui, d'elle-même, et du coup, c'est ce qui la connecte, elle, à son féminin sacré. Ça, c'est primordial. Le féminin sacré, ça rigole pas. On n'est pas dans une compétition, non. Si on est dans une compétition, on ne peut pas être dans le féminin sacré. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental de comprendre que les polarités féminines des liens d'âme, des véritables, on va dire ça comme ça, on n'est pas des lambdas. Même si on est lambda, on est bien d'accord, on est tous des petits grains, des petites fourmis, des petits grains de poussière, de sable, des petites gouttes d'eau qui intègrent un grand océan d'amour inconditionnel. Et dans ça, il ne peut pas y avoir de compétition. Et on ne peut tous incarner pour la polarité féminine, pour Pénélope, le féminin sacré, et pour Ulysse, le masculin divin, qu'à partir du moment où on sort de la compétition, on sort de la 3D, on sort du tiroir-caisse, on sort de tout ça. On n'est pas dans ça. Il n'y a pas d'ego à cet endroit-là. Vous pensez sincèrement que Marie-Madeleine, Marie, Juancrine, Kali, Isis étaient dans la compétition ? Non, ça colle pas, on est d'accord. Donc voilà, on est tous une incarnation différente de ça, avec des qualités et des dons qui nous sont propres. On a chacun notre lumière et c'est ce qui fait notre beauté. Et je crois que c'est un peu ridicule de faire une compétition là-dessus. Ouais, je pense que quand on fait ça, en tout cas, on ne peut pas incarner les valeurs du féminin sacré. Maintenant, c'est une conviction personnelle, chacun a la sienne, et puis on n'a pas tous les mêmes vérités. Et peut-être que ce que je dis est complètement erroné pour d'autres, et c'est pas très grave. Je crois que ce qui compte, c'est surtout d'être authentique. Et l'authenticité, je suis pas sûre que ce soit une compétition. Je crois pas. C'est mon point de vue, encore une fois. Ça n'engage que moi. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est ça, c'est qu'il a énormément de nostalgie vis-à-vis de Pénélope. Il n'a qu'une envie, vous voyez, son problème, c'est d'organiser une série pour pouvoir s'engager, épouser Pénélope. Et il va falloir travailler. Pourquoi ? Pour transformer le négatif en positif. Pourquoi ? Peut-être tout simplement qu'Ulysse est encore marié, qu'il a quitté sa dernière épouse, mais je ne sais pas comment l'appeler, mais que il a peut-être pas encore les papiers du divorce signés.
Et que du coup, il a très envie de retrouver Pénélope, mais qu'il ne peut pas la retrouver comme il aimerait le faire, avec une célébration d'engagement très sérieux. Et que ça pose problème parce qu'il y a encore besoin de travailler pour nettoyer des choses encore dans sa vie. Peut-être que c'est pour d'autres raisons, mais ça me vient un peu à l'esprit spontanément, donc c'est qu'il y a un truc. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, bah, il y a beaucoup de choses. Alors, oui, on a cette notion d'être philosophe. Et oui, la vie nous apprend bien des leçons. On est bien d'accord là-dessus. Donc, Merlin. Merlin, c'est Merlin l'Enchanteur. Esculape, très bien. Oh, il y a du monde autour d'Ulysse pour essayer de l'aider à sortir de ses problèmes. Moi, je vois plutôt ça comme ça. On essaye de l'aider, là. Parce que... alors... Vous voyez, le problème d'Ulysse, c'est d'arriver à suivre ce que son cœur lui dicte. C'est ce que nous dit cette carte. Et oui, il a vraiment envie de retrouver Pénélope, on est bien d'accord. Et du coup, si vous voulez... il a besoin de comprendre que son voyage est un voyage unique, jusque-là on est tout à fait d'accord, et de comprendre encore, vous voyez, le voyage, ce qui compte c'est le voyage, c'est dans le voyage qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on comprend, qu'on change, qu'on se transforme, qu'on intègre des phases nouvelles de nous. Et pour Ulysse, ça pose encore un peu problème, hein. Peut-être parce que il ne peut pas aller au bout de son envie étant d'avoir une célébration lors d'un engagement très sérieux avec sa belle, hein. Donc oui, il faut que peut-être que lui il est un petit peu encore old school, qu'il aimerait la demander en mariage et qu'il ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là qui sort. Maintenant, peut-être que c'est autre chose, mais je vois bien ça comme ça. Ah oui, vous savez, quand les messieurs s'y mettent, c'est plus tout à fait pareil. Oui, c'est très old school par rapport aux femmes. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ok. Le problème de Pénélope, c'est peut-être qu'elle ressent qu'Ulysse manque peut-être encore un petit peu d'équilibre. Tiens, on a Ulysse dans le dos de deck, on est bien d'accord. Elle sent peut-être que ce qui le touche lui, c'est qu'il n'est pas encore complètement tout assimilé, guéri, mis dans des cases et accepté. Après tout, qu'est-ce qui l'empêche lui, s'il est en séparation, en cours de, vous savez, si les tribunaux, enfin, ça dépend des pays où on divorce. Je crois qu'en France maintenant, il n'y a même plus besoin d'aller au tribunal. Il me semble que notaire ou je sais plus, avocat, enfin bon. Mais voilà, à partir du moment où la machine est lancée, il n'y a pas vraiment de problème, mais lui aimerait peut-être pouvoir lui montrer à elle, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, il a vraiment envie de lui montrer qu'elle est très spéciale à ses yeux et que oui, il a déconné pendant longtemps, mais que maintenant qu'il a compris et qu'il revient de la bonne façon, eh bien, il a envie de faire les choses bien. Et ça, on peut le comprendre, hein. Je crois que ça, ça se comprend. C'est tout à fait humain de vouloir faire les choses bien. Donc peut-être que Pénélope, elle jongle un peu à cause d'Ulysse. Peut-être parce que Ulysse a besoin de se battre avec ses pensées limitantes quant au fait de vouloir absolument organiser une grande fête pour son union avec Pénélope. Et oui, on est d'accord, ce serait le rêve d'Ulysse peut-être, mais du coup, Pénélope, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient, mais il vient pas. C'est très bizarre. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope.
Alors, son problème, c'est Gaïa et le féminin sacré. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Pénélope, elle est une incarnation du féminin sacré, on est bien d'accord. Et elle est connectée, elle, à ce qu'elle ressent. On est d'accord sur tout ça, sauf que là où ça pose problème, et c'est un petit peu logique, c'est que... comment dire ça bien? De toute façon, tant qu'Ulysse n'est pas revenu, elle a beau ressentir tout ça et être dans cette incarnation du féminin sacré, quelque part, ça l'a fait un peu jongler. Ben oui, parce que pourquoi ça l'a fait jongler? Parce que elle, Pénélope est tout à fait prête à défendre ce en quoi elle croit au fond de son cœur. On est d'accord. Elle sait qu'elle est une incarnation du féminin sacré et que donc elle n'a pas besoin de se limiter, de se cacher. Elle peut revendiquer sa lumière, voyez, son authenticité, sa légitimité. Sauf que comme Ulysse, il n'est pas revenu, elle est où, la légitimité de Pénélope aujourd'hui? Vous voyez le truc? Voilà, tant qu'Ulysse n'est pas revenu, il tronque, il spolie Pénélope de sa possibilité d'incarner complètement librement. Le savoir qu'elle a en elle, ce courage, puisqu'elle est dans son courage, on le sait, c'est elle la plus courageuse, et elle est tout à fait, elle, à même de, mais comme il n'est pas là, ça n'est pas validé, ça n'est pas légitime. Ah, c'est intéressant ça. Très intéressant. Eh oui, toujours cette maudite compétition, peut-être? Non, je crois pas. Je pense que c'est plus une question de principe. Pénélope se dit, mais comment est-ce que je pourrais incarner le féminin sacré alors que il est toujours pas revenu? C'est vrai qu'on peut comprendre. Donc il va falloir peut-être se libérer de ça pour certaines Pénélopes et accepter d'être qui on est, comme on est, et c'est déjà merveilleux. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, enfin, le soleil fait surface, Ulysse sort de ses problématiques et donc le soleil fait surface et qu'est-ce qu'il illumine en premier? Les barrières qui sont là pour Ulysse et le fait qu'en réalité il n'a qu'une envie, lui, c'est de vivre cette grande passion aux côtés de sa belle. Et du coup, c'est ce qui va lui psychologiquement le pousser à quitter une façon de vivre, des relations, des amis, un cocon, une zone de confort, vous voyez, en posant une grande décision en amour et en devenant ce bel empereur magnifique qui va donc, pour la femme qui a été trahie et qui s'est reconstruite toute seule, pour elle, il quitte tout ça, il fait ce choix de devenir cet empereur, ce conquérant et de prendre son pouvoir. Donc on voit bien combien on a un Ulysse là qui passe à sa capacité à être beaucoup plus décisionnaire, indépendant. Il vit actuellement cette grande transformation et très rapidement, il va décider de mettre ça en place dans le concret, dans sa vie. Alors, le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec Pénélope. Ok. Et oui, absolument. On est toujours, vous savez, dans cette conviction de suivre son cœur, de dire oui, mais je sais que. Vous voyez, c'est incroyable que ce soit cette carte qui soit sortie. Vous voyez, là, je vous disais, la lumière se fait sur les réticences qu'il a et l'envie qu'il a, lui, de continuer vers Pénélope. Et cette carte, Erne, nous dit qu'il est temps de faire un bilan de tout ce qui permet d'avancer ou tout ce qui nous empêche d'avancer selon nos envies dans la vie. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a les impossibilités matérielles, on est bien d'accord. Par exemple, si on est en plein hiver et qu'il fait moins 10 degrés avec, je sais pas, de la neige, du verglas, etc., il est bien évident que si on a envie d'avoir
35 degrés et d'être le soleil qui réchauffe notre peau, vous voyez, je sais pas, j'en sais rien, je vous donne un exemple complètement stupide. Mais bien évidemment, c'est impossible, on est bien d'accord. Mais c'est quand même cette notion, vous voyez, de dire, ok, on va voir tout ce qu'on peut pas changer et tout ce qu'on peut changer. C'est-à-dire qu'on va faire un nettoyage complet de tout ce qu'il est possible de réévaluer, de transformer et pour pouvoir redémarrer dans la direction et avancer dans la direction dans laquelle on veut avancer. Eh oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transformer, mais il y a des choses en effet que l'on peut complètement mettre en lumière, comprendre, interpréter et du coup contourner les obstacles, tout simplement. Et comment on fait ça? En acceptant complètement la vérité de notre cœur. Et ça, c'est primordial. Et vous voyez, on a le courage derrière, donc c'est vraiment ça. Comme Ulysse accepte enfin de vivre selon ce que son cœur lui dit, il a du coup des tonnes de courage. Ben oui, parce que le courage, c'est la première qualité du cœur. Et vous le savez, je vous le répète régulièrement. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment une belle histoire. On va voir ce qui se passe pour Pénélope. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Donc Pénélope, elle subit cette situation puisque apparemment il comprend que, mais il avance pas. Et en même temps, elle est très indépendante et elle va vers son bonheur parce que elle réalise son rêve. Donc vous voyez, quelque part, ça la dérange pas du tout qu'Ulysse revienne ou pas. Donc même si dans sa vie, elle est soumise à ce sentiment que de toute façon elle a toujours rien à dire, les décisions se prennent sans elle, ce qui est toujours un peu le cas, eh bien elle se démonte pas parce que elle a enfin accepté de devenir, parce que c'est le futur proche, elle va accepter d'incarner, même seule célibataire, d'assumer d'être ce féminin sacré. Eh oui. Vous savez, tout ce qu'on voit comme ça, c'est jamais anodin. Pourquoi ça sort? Parce que ce sont des choses qui vont prendre part dans notre vie. Souvent, ce qui pose problème à un moment lambda, le moment lambda plus 1, ce ne sera plus un problème parce que on aura compris la valeur, la réelle teneur de ce problème et du coup, on peut le résoudre. On est bien d'accord. Et c'est ce qui se passe dans ce jeu. Mais elle subit un petit peu, mais c'est pas très grave, elle va se battre. De toute façon, si elle est dans cette reine de bâton, dans le bonheur, dans la réalisation de ses rêves et dans cette grande force, eh bien, bien évidemment, elle va très bien. Elle est, épanouie, malgré le fait de subir encore un petit peu. C'est pas très grave, elle est suffisamment forte. Mais puis vous savez, c'est les épreuves qui nous façonnent. Donc c'est pas mauvais du tout. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Voilà. Alors Pénélope, voilà, vous voyez, il y a cette notion de gardien d'âme qui lui permet de dépasser ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que elle va plus loin. Et oui, c'est Pénélope. Ça rigole pas. Elle n'est pas enfermée dans un je vaux plus que toi, je suis plus que si. Non, elle va plus loin parce qu'elle s'exprime dans sa complète entièreté. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous disais, le féminin sacré n'est plus un problème. C'est exactement ça. Ça, c'est... elle est toute seule, ça va, quoi. Oui, elle va très très bien, elle est dans le bonheur. Et elle décide d'assumer sa beauté, sa magnificence. C'est beaucoup plus grand que ça. Parce que ce gardien d'âme, c'est ça. C'est le fait de dire, comme tu acceptes tes parts d'ombre, comme tu acceptes tes parts de lumière, eh bien tu es complet, tu es entier et tu le sais, tu es conscient de ça et du coup, tu es capable de devenir l'incarnation complète de ton âme dans les vivants.
Ça, c'est très intéressant, c'est magnifique. Et puis, l'état d'esprit, donc Pénélope, vous voyez, elle se démonte pas, hein. Elle est en pleine forme. Et son état d'esprit, c'est que enfin, peut-être qu'elle va se mettre à faire plus de sport que ce qu'elle ne faisait, parce que elle quitte sa tête. Vous savez combien c'est des parcours dans lesquels on est dans notre tête. Elle quitte sa tête pour se relier à l'énergie de son corps, là où il y a de la magie et de la manifestation. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous le savez, on a besoin de prendre soin de notre corps physique. Et plus on en prend soin, et plus, comment vous dire, on sera ancré, et plus on va s'aimer aussi. Ben oui. L'idée étant aussi d'être fluide, d'être ancrée, fluide, souple, puisqu'elle est le féminin sacré à ce moment-là. Donc, elle a les qualités du yin. Et de ce fait, elle est beaucoup plus souple. Et du coup, quand il y a des problèmes, eh bien, elle passe à côté. Parce que elle est suffisamment souple et fluide pour dépasser ça. Et c'est pourquoi on voit qu'elle est vraiment très, très, très heureuse. Ok. Donc une Pénélope qui va très bien. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, vous voyez, eh ben, il fantasme, Ulysse. Ben oui, il est vraiment dans son cœur, il a décadenassé son cœur et il est vraiment très intuitif et très passionné. Il ferme un peu les yeux sur des choses, mais parce qu'il a besoin de guérir en profondeur et pour pouvoir aller vers tout cet amour et décider une bonne fois pour toutes de changer de vie. Il a besoin de tout ça, il a besoin comme il décadenasse son cœur, il comprend combien son côté un peu playboy l'a entretenu dans un déni, mais qu'en réalité, avec Pénélope, c'est du donner-recevoir, c'est fluide et tout va bien. Mais il est quand même un peu là en train de fantasmer un maximum sur elle, quand même. Il la trouve vraiment très à son goût, je crois. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh oui, vous voyez, enfin, il a compris quelle est sa destinée, quelle est vraiment sa mission de vie, et c'est pourquoi il fantasme un peu, en fait. Parce qu'enfin, maintenant qu'il a tout compris, eh bien, vous voyez, il est dans cette grâce, et enfin, il va pouvoir retrouver Pénélope, parce qu'il veut, avant toute chose, réaliser sa mission de vie, son voyage. Il sait que cette destinée, elle est pour lui uniquement, et que s'il veut du changement dans sa vie, il doit l'incarner au lieu d'attendre sans rien faire pour que d'autres le fassent pour lui. Et ça, c'est impossible. Ben oui, ça peut pas fonctionner si on demande à d'autres personnes de faire notre destin à notre place. C'est à lui d'expérimenter cela parce que ça va lui apprendre encore des choses et puis ça va surtout lui permettre d'être heureux comme personne d'autre ne le serait à sa place. Et ça, c'est important. Et puis, il va faire ça, vous voyez, avec cet état d'esprit de comprendre qu'il est beaucoup plus que ce qu'il croit être. Donc, on voit qu'il y a un Ulysse, vous voyez, qui fait un peu des allers-retours. Là, il est conscient des choses, donc il se transforme. Et puis, il va avoir un petit peu une prise de conscience fondamentale. Et en cela, dans cette prise de conscience fondamentale, de comprendre une dernière fois pourquoi lui a autant de barrières dressées, eh bien c'est ce qui lui permet aussi de réévaluer ce que lui veut vivre. Même si, en effet, pour Pénélope, ça risque d'être un petit peu casse-pied, je crois, d'attendre encore un petit peu. Quoique, il peut faire ça en prenant contact avec elle. Parce que le problème d'Ulysse, on l'a vu, c'est ça, c'est qu'il ne peut pas s'engager avec elle tout de suite. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas bien grave. On les connaît, les Ulysses, oui. Mais toujours est-il que,
C'est une très très grande histoire d'amour aujourd'hui qui nous est racontée avec, je pense, un Ulysse qui va très loin dans sa transformation avant d'être capable de montrer le bout de son nez. Et je pense que c'est pas négatif d'ailleurs parce que Pénélope, elle en est bientôt là. Et c'est pas petit, on est d'accord. Donc on sait que Pénélope, elle, c'est la divine, donc elle est plus avancée que lui. Mais pour lui, il va quand même falloir être à la hauteur pour être en face de ça. Ouais. Et ça, c'est majeur, on est bien d'accord. Donc c'est très bien, c'est très positif. Les deux cheminent chacun différemment de l'autre. Bien sûr, elle le tire vers le haut, mais lui l'a fait travailler, on est bien d'accord. Et puis, c'est un binôme énergétique, tout simplement. Et ça continue. Et là, on va enfin pouvoir réaliser les rêves parce que Ulysse a décadenassé son cœur et comprend bien en quoi son côté un peu playboy lui a pas permis de bouger quand il fallait pour être dans un donner et recevoir lui aussi une petite guérison. Et puis enfin, beaucoup d'amour, un grand changement de vie. Il était temps. Et là, ça va aller très, 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 très vite à tous les niveaux. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère bien sûr que ça vous aura plu. Vous vous en doutez. Et je tiens à vous remercier pour votre présence, pour la gentillesse de vos messages. Vous êtes des amours. Et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.